Bonjour, sœur Marie-Antoinette. Oui, bonjour, bonjour Patricia. Je sais que vous êtes dans ce moment au Liban. Alors, je crois que la première question sera, est-ce que vous pouvez partager un peu comment la situation est là-bas? Eh bien, la situation n'est pas très glorieuse, la situation est trop difficile. Au Liban, on est en train de vivre une descente aux enfers. C'est l'effondrement de tout un pays. C'est le peuple qui est en souffrance, l'Église aussi, les congrégations religieuses particulièrement parce que les congrégations religieuses sont partout dans le pays. Leur mission elles sont essaimées partout. Et donc, c'est vraiment une descente aux enfers. On ne sait pas, on ne connaît pas encore le fond du trou. On n'est pas encore arrivé au fond pour pouvoir remonter. Nous sommes en train de nous débattre avec des problèmes sociaux, des problèmes politiques, des problèmes de corruption, des problèmes économiques. C'est la chute libre de la monnaie libanaise et donc il y a une nouvelle catégorie de nouveaux pauvres, les gens qui vivaient moyennement, qui avaient un salaire décent, c'est fini, ça, cette catégorie de gens, elle a disparu. Ils ils sont presque dans la misère. Leur salaire est une misère. Et voilà. Et donc, on en est là, malheureusement. Un pays qui était florissant, un peuple qui est intelligent, un peuple qui a de la dignité, un peuple, le peuple libanais, c'est connu partout, un peuple digne, qui a du potentiel, qui est riche au niveau de son intelligence, de ses moyens. Et ben voilà, nous sommes réduits à la pauvreté. Merci pour partager cette nouvelle parce que je veux que dans le média, il n'y a rien, il n'y a presque rien. Alors, merci pour partager ces nouvelles au nom du peuple aussi. Oui, Donc, oui. merci. À propos des vulnérabilités, le thème de l'Assemblée plénière de la WISG est embrasser la vulnérabilité sur le chemin synodal. Alors, est-ce que je peux vous demander comme vous, quelle est votre expérience, résonance de cet thème à partir de votre réalité comme femme religieuse? Voilà, moi je trouve que le thème choisi est un thème vraiment prophétique. Il vient nous rejoindre dans ce que nous vivons réellement sur le terrain, dans le concret. Et là, je sens que c'est l'Esprit Saint qui l'Esprit Saint est à l'œuvre. Euh, Peut-être que lui a choisi ce thème à cause de la crise sanitaire. Mais pour nous, pour moi, pour nous au Liban, le thème, il vient nous rejoindre dans plusieurs domaines, pas seulement, si seulement on avait le problème sanitaire, ça aurait été encore possible, mais avec tous les problèmes que nous vivons, ce thème-là, il vient vraiment pile point, il vient nous rejoindre dans ce que nous vivons de plus profond et de plus vrai et de plus réel. Voilà. Et donc, nous sommes actuellement au summum de l'impuissance et de l'appauvrissement. Et la situation nous échappe. Et donc, embrasser la vulnérabilité, on est en plein dedans. Et sur le chemin synodal, bien sûr, parce que faire face à cette situation seule, impossible, impossible. Nous ne pouvons que marcher ensemble
et faire face aux défis, aux difficultés que nous vivons. Quand est-ce que vous avez fait l'expérience de la vulnérabilité au niveau personnel? À mon niveau personnel, le thème de la vulnérabilité est un thème très cher à mon cœur. Et c'est un thème qui me touche particulièrement parce que j'ai vécu une conversion à ce niveau au cours de ma vie religieuse. Et pour moi, ma vulnérabilité et celle des autres, bien sûr, elle est très importante. Mais au-delà de ça et au-delà de tout ça, il y a la vulnérabilité de Dieu qui me touche. Et vous savez, quand j'étais en France et je faisais mes études de théologie à l'université, j'ai dû travailler le livre de Moltmann, Le Dieu crucifié, et particulièrement le chapitre 4 qui porte le titre du livre, Le Dieu crucifié. Et il dit que sa thèse à laquelle j'adhère volontiers, il dit que sur la croix, il n'y avait pas seulement le Fils, il y avait aussi le Père qui était crucifié avec le Fils par son silence. Et l'Esprit Saint, l'Esprit Saint était ce lien viscéral, ce lien théologique, ce lien qui liait le Père au Fils, au moment même où Jésus disait « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et donc, la kénose du Christ, l'abaissement de Dieu, le Dieu Emmanuel, le Dieu qui était venu vers nous, qui s'est abaissé, qui s'est livré, et qui s'est livré en disant « Nul ne prend ma vie, c'est moi qui la donne ». Il est venu de plein gré juste pour nous, pour nos beaux yeux, pour les hommes. Qu'est-ce que l'homme face à ce Dieu qui s'abaisse, qui nous lave les pieds, qui continue à se donner, à se crucifier, qui continue à se donner sur nos tables eucharistiques, qui se cache dans nos tabernacles. Cette vulnérabilité divine, cette kénose divine, pour moi, elle est le fond de ma vie spirituelle et le fond de ma vie religieuse et de ma vie de consacrée, de femme consacrée. Face à ce Dieu qui se livre, tout devient relatif. Tout. Il me frappe beaucoup l'expression vulnérabilité de Dieu. Je sens qu'à travers de notre vulnérabilité, nous pouvons entrer en résonance avec la vulnérabilité de Dieu. Comme vous disiez, c'est une vulnérabilité divine. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu il y a bien longtemps, au début de ma vie religieuse. Je vais vous raconter une histoire de famille. Ma sœur, pendant la guerre civile au Liban, ma sœur, elle était en danger de mort. Elle avait un problème très grave au cœur et on pouvait pas arriver à l'hôpital. L'unique hôpital où ce genre d'opération se faisait, donc on était coincés et on pouvait pas. Et donc mes parents ont demandé à la supérieure générale de l'époque de me permettre de l'accompagner en France parce que le médecin lui disait il n'y a qu'en France et il n'y a que mon professeur qui pourrait faire cette opération. Et nous, donc, on est partis, on n'a même pas pu arriver à l'aéroport alors que l'aéroport était à 2 kilomètres de chez nous. On était obligés de faire un détour par Damas, par la Syrie, pour prendre l'avion et aller en France. Donc, nous sommes arrivés en France au mois de juillet et hop, premier choc, si vous voulez, c'était au mois de juillet, août,
tout le monde était en vacances, les médecins étaient en vacances, on arrive, on n'avait pas de rendez-vous, le médecin ne nous avait pas pris de rendez-vous. Et donc, pendant 5 mois, entre notre arrivée en France et notre retour au pays, 5 mois et demi se sont écoulés. Et donc, pendant ces 5 mois, j'ai vécu l'inquiétude parce que ma sœur était en réel danger. Ensuite, j'ai vécu la peur parce que l'argent que mes parents avaient emprunté à des amis et qu'ils devaient rendre après était perdu entre les banques et les banques ont essayé de subtiliser l'argent. Donc, on était sans argent. La faim, parce que je me trouvais sans argent et donc je buvais de l'eau chaude pour remplir mon estomac et pour ne pas sentir la faim. Et donc, vous voyez, en 5 mois et demi, je suis retournée au pays avec l'impression d'avoir vieilli 10 ans, d'avoir pris 10 ans en 5 mois. Et là, j'ai vraiment, j'ai fait l'expérience et quand pendant mes études en France, je traversais les rues pour aller de l'université à mon lieu de logement. Il y avait chaque fois des clochards qui logeaient devant les portes et chaque fois, j'avais le cœur serré parce que je vivais à peine avec ma petite bourse. Et donc, et là, je me disais, ce que ces gens-là vivent, je l'ai déjà vécu. Et voilà, et qu'est-ce que l'homme, vraiment, combien l'homme est capable de passer à côté de beaucoup de souffrances sans regarder ces gens en face. Et pour me consoler, je m'arrêtais et je faisais un brin de discussion, de conversation avec ces clochards. Et là, je me dis, ça, c'est le Christ en face de moi. Ça, c'est le Christ en face de moi. Et comment je pourrais agir face à un Christ qui me regarde et qui est pauvre, qui est délaissé, qui est... Voilà. Donc ça, c'était, vous voyez, une expérience ancienne, mais qui m'a marquée pour la vie. Quand nous faisons expérience de la vulnérabilité, nous sommes aussi plus ouvertes à comprendre la vulnérabilité des autres. Donc, ça, c'est un peu l'écho de votre histoire. C'est vrai. Sœur Marie-Antoinette, une autre question sur la vulnérabilité. Vous avez dit que nous avons choisi peut-être ce thème pour la situation sanitaire, mais en même temps, la situation sanitaire nous a touchés, nous a aidé à comprendre et à toucher notre vulnérabilité, que c'est plus grand de la situation sanitaire. Alors, comme vous avez vécu la vulnérabilité comme leader, comme supérieur d'une congrégation, parce que vous avez aidé votre congrégation à ne pas perdre l'orientation, et alors, comme vous avez expérimenté comme leader la vulnérabilité pendant les dernières années? Ça, c'est je dirais, c'est ma prière du matin, ma prière du soir, ma prière de tout instant, parce que je suis dans l'impuissance, je sens mon impuissance à chaque moment, surtout en ce moment de crise que nous vivons. Et en même temps, je me dis, je ne peux pas baisser les bras. Je ne peux pas laisser tomber, je ne peux pas me laisser aller au désespoir, à l'impuissance.
je me dis, et là où je puise ma force pour continuer à faire face à ma mission comme supérieure générale, auprès d'abord de mes sœurs qui sont dans les missions et qui sont elles aussi découragées, qui font face à des difficultés, face à toute cette population qui vient taper à notre porte et vers qui nous allons. Donc, je me dis, je demande au Seigneur tous les jours, je lui dis, prends-moi par la main, devance-moi, avance, conduis la barque toi-même et ne nous laisse pas tomber. Je sais qu'il ne le fera jamais, je sais qu'il ne nous abandonne jamais, mais j'ai besoin de le dire et de le répéter tous les jours, matin et soir. Seigneur, prends-nous par la main et conduis-nous là où toi tu veux. Et fais que nous ne vivions pas cette pauvreté, cette vulnérabilité dans l'aigreur ou dans le refus, que nous puissions accepter aussi de nous, parce que nous étions dans une situation plutôt aisée et maintenant nous tombons très bas. Quand nous étions dans une situation aisée, je me dis, est-ce que nous avons suffisamment remercié le Seigneur? Et maintenant que nous sommes de plus en plus appauvris, je me dis, Seigneur, est-ce que c'est aujourd'hui que je dois, dans la gratitude, te dire merci pour chaque matin, pour chaque soleil, pour chaque rayon de soleil, parce que on a des jours de pluie, mais en même temps, on a certains jours de soleil. Je me dis, merci pour la pluie, merci pour le soleil, merci pour l'instant que tu nous donnes, merci pour la vie. Et donc, et je m'accroche à cette espérance contre toute espérance. Au fond, c'est ça qui m'aide moi-même à avancer et à me battre aussi, parce qu'il ne faut pas à me battre et à aller de l'avant et à ne pas vivre dans l'amorosité ou dans le désespoir. Il faut être proactif. Il faut aller de l'avant et c'est ce que je fais de par ma mission auprès en tant que présidente du bureau de l'Assemblée des supérieurs majeurs, au niveau de l'Église, au niveau de mes différentes missions, au niveau de l'Église en tant que et au niveau de nos différentes missions à travers le pays. Je me déplace, je vais les voir, j'essaye avec le peu de moyens que nous avons, j'essaye de donner un brin d'espérance là où je passe. Je ne sais pas si je réussis, mais j'essaie de le faire. Merci Voilà. bien de votre témoignage. Dans le titre de la plénière, nous avons la vulnérabilité, mais aussi nous avons le chemin synodal. Oui. Et je voudrais vous demander de partager un peu comment vous faites l'expérience de la synodalité dans votre congrégation et dans l'Église du Liban. Oui. Vous savez, vraiment, je sens que le titre que vous avez choisi pour la plénière est le bienvenu, vraiment le bienvenu. Et je disais au début que c'était un thème prophétique. Vous savez, c'est mon deuxième mandat comme supérieur général. C'est ma première année du deuxième mandat. Pendant les 6 ans, les premiers 6 ans que j'ai vécu comme supérieur, c'était mon souci premier. Mon souci premier de vivre la synodalité. Et c'est ce que nous essayons de faire au Liban, au niveau des supérieurs majeurs femmes, avec les supérieurs majeurs hommes, avec l'Église, là où l'Église nous appelle, à l'intérieur de notre congrégation. Le thème de la synodalité était le thème majeur.
Et quand maintenant le pape nous invite à réfléchir sur la synodalité, moi je trouve que nous étions déjà dans cette démarche. Et parce que pour moi, c'est la synodalité, c'est faire gagner le pari du Christ. Père, qu'il soit un comme nous sommes, toi et moi, un. Pour moi, c'est vraiment le vrai et grand témoignage de notre appartenance au Christ dans un monde pluriel, dans un monde qui n'est pas forcément chrétien, qui n'est pas seulement chrétien, avec d'autres religions. Vivre le partage, la communion ensemble, mettre la main dans la main pour faire face, pour aller ensemble dans le sens du Christ. Pour moi, c'est un des thèmes majeurs de ma mission, Et vraiment, on était dans cette démarche et maintenant, ce chemin synodal, il vient nous conforter, il vient nous inviter à aller de l'avant et à ne pas baisser les bras et à continuer à travailler ensemble. Marie-Antoinette, une dernière question sur la synodalité encore. Est-ce qu'il est possible d'être dans un chemin synodal avec d'autres églises, d'autres foi, d'autres cultures? Est-ce qu'il est possible pour vous? Ce n'est même pas, la question ne doit même pas être posée. C'est une nécessité, c'est une urgence. On ne peut que marcher ensemble, on ne peut que vivre ensemble, on ne peut que marcher ensemble. Et ça fait partie de la vocation du Liban lui-même. Quand Jean-Paul II a dit que le Liban était plus qu'un pays, était un message, c'est justement ça, un message de pluralité, un message de convivialité, un message de vivre ensemble, de marcher ensemble, d'avancer ensemble et de changer le monde ensemble. Parce que il faut que le monde dans lequel nous vivons change et qu'il y ait des prophètes, des initiatives qui aillent dans le sens de la personne humaine, de la promotion de la femme, la promotion de la protection des enfants, la convivialité. Et donc, on ne peut que marcher ensemble. On ne peut que marcher ensemble. Merci bien pour vos mots, pour votre témoignage et pour être ensemble, pour penser ensemble, pour partager. Nous sommes en train d'organiser les rencontres pour la plénière et on verra à Rome dans le mois de mai. Merci bien. Oui, à bientôt. Et un embrasse pour tout votre cercle. Merci beaucoup. Merci, Patricia. Merci et salutations à tout le monde chez vous. Au revoir.